Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Je tenais d'abord à vous remercier pour l'excellent retour que vous m'avez fait sur la vidéo des laserdiscs. Je remercie également mon ami Thomas qui m'a accompagné durant cette émission. On en refera sans doute d'autres parce que j'ai encore énormément de choses et on a énormément de choses à vous montrer. Donc voilà, grâce à vous, on a franchi également la barre des 700 abonnés. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche énormément. Sans vous, vous savez bien que je n'existe pas. J'existe quand même dans la vie du quotidien, fort heureusement. Mais voilà, mais j'aime partager les choses avec vous. Vous le savez, j'aime également échanger avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez toujours pas à le faire évidemment. Et puis aujourd'hui on va revenir sur la série Nos animés de notre enfance, parce que je tenais aussi à vous partager ma passion pour ce dessin animé Albator. Voilà, c'est un dessin animé que j'affectionne énormément, je vous en avais déjà parlé un petit peu dans la vidéo de Cobra que j'avais faite. Et bien je poursuis un peu cette série avec cette fois-ci Albator, on en parle tout de suite. Alors installez-vous confortablement, on est parti. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la Terre. Avant d'être la série animée que l'on connaît, Albator était déjà au départ un manga créé et écrit par Leiji Matsumoto en 1969, figurez-vous. Ce livre au départ s'appelait non pas Albator, mais s'appelait Daiji Kaizoku Harlock. Harlock en fait, pourquoi? Parce que Matsumoto avait pour habitude dans sa jeunesse de crier parfois Airlock, Airlock, Airlock. Il avait vu ça dans un film. Alors malheureusement, je n'ai pas, en creusant, j'ai pas réussi à savoir d'où venait ce fameux film. Et du coup, à chaque fois qu'il disait Airlock, Airlock, ça lui est venu finalement dans son esprit de dire Harlock, le capitaine Harlock. Et on en vient aussi à l'appellation Albator en France. Alors pourquoi Albator en France? Eh bien tout simplement parce que c'était très proche, Harlock était très proche du capitaine Haddock chez Tintin. Alors forcément, donc du coup, on a transformé Harlock en capitaine Albator, le célèbre capitaine corsaire. Donc et voilà, d'où le nom d'Albator qui a été créé donc en France. Alors il y a aussi une histoire, un rapport à Albator, d'où ça vient. Bon, il y a plusieurs hypothèses. Je vais pas me lancer là-dedans parce que finalement, je n'ai pas trouvé une qui était à peu près cohérente. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment le nom d'Albator qui connu vraiment le succès en France début des années 80 à travers donc la série des animés que l'on connaît tous pour la plupart du moins. D'ailleurs dans les mangas, il faut savoir qu'Albator avait également un père qui s'appelait le Great Hardlock. Et donc ce fameux père était donc l'histoire de ce père était un petit peu racontée aussi au départ dans un manga qui s'appelait Les Anneaux de Nibelungen. Il y a un rapport aussi à la mythologie nordique bizarrement avec ce corsaire, ce pirate Albator et ce personnage de Hardlock. Donc voilà, ce manga existe toujours, il y a plusieurs tomes d'ailleurs qui existent encore aujourd'hui. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout la série des animés qui parurent dès 1980 donc sur Recrea 2 et donc voilà, Albator paru pour la première fois sur les écrans dans cette émission pour la jeunesse, une émission culte pour beaucoup d'entre nous. Mais autre cadeau, car au mois de janvier, nous allons vous présenter un nouveau feuilleton. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est Albator. C'est le corsaire des mers de l'espace. Il s'appelle Albator. Et donc deux séries parurent en animé en France et au Japon bien évidemment. Donc Albator 84 qui est donc une préquelle d'Albator 78 issue des studios Toei Animation évidemment. Donc voilà de quoi on va parler tout de suite. Alors ce qui est extrêmement intéressant avec ce personnage d'Albator, c'est bien sûr sa personnalité qui est extrêmement forte dans les animés notamment et dans les mangas également. C'est une personne déterminée, implacable, mais qui a un sens et un code de l'honneur à nul autre pareil. Il a vraiment une dignité dans ce personnage qui est quand même assez marquante, j'ai envie de dire. Il n'en reste pas moins intelligent, cultivé et courageux. Il sait aussi se mettre en retrait quand il le faut. Donc un esprit de bravoure extrêmement
apprécié et respecté par tout son équipage, bien évidemment. Une sorte de chevalier en somme, il sait respecter ses convictions, il aime également défendre les plus démunis et les gens vraiment en détresse. Il va avoir des ennemis assez nombreux, que ce soit dans Albator 78 ou Albator 84. Plusieurs vaisseaux, au fur et à mesure de ces épisodes, furent attribués à Albator. Le premier d'entre eux, le plus célèbre d'entre eux, c'est l'Ombre de la Mort. Voilà un vaisseau aux allures absolument incroyables. Et puis, il y a ensuite venu l'Arcadia. Alors, il y avait plusieurs versions de l'Arcadia, une version plus moderne, vraiment sur les tout derniers épisodes, mais il y a eu plusieurs, effectivement, versions de vaisseaux. C'est ça qui est intéressant. Je me souviens, petite anecdote d'époque, je n'arrêtais pas de dessiner les vaisseaux d'Albator, je faisais des batailles sur des dessins. J'aurais voulu vous retrouver un dessin d'époque, mais malheureusement, voilà, j'en ai pas trouvé chez mes parents. Mais en tout cas, voilà, je m'amusais à dessiner les vaisseaux et je faisais tirer avec les canons, les vaisseaux qui ressemblent en fait finalement à d'énormes navires, comme si c'était des navires de guerre. Et les vaisseaux d'ailleurs, donc dans l'Atlantis de ma jeunesse notamment, où on raconte la rencontre avec Toshiro et la construction donc du premier vaisseau d'Albator, l'Atlantis. L'Atlantis en fait faisait référence à l'Atlantide, car Matsumoto était un grand fan en fait déjà des engins marins et de la mer d'une manière générale. Et donc les vaisseaux qui font quand même penser à des cuirassés en bateau, et puis l'équipage d'un vaisseau qui correspond à l'équipage d'un bateau. Voilà, il y a ce parallèle entre le bateau et le vaisseau de guerre. Voilà, les canons notamment qui pivotaient au même titre que les cuirassés pendant la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Bien sûr, également encore maintenant sur les cuirassés modernes. Donc voilà, ce parallèle entre les vaisseaux et les bateaux, Matsumoto vraiment dans son esprit a imaginé ça en fait. D'ailleurs, l'Atlantis était un bateau de guerre camouflé en bateau de commerce à l'époque de la guerre, de 40. Donc voilà, il y a ce petit parallèle. Et l'Arcadia est également le nom d'un bateau de guerre allemand, je crois. Et ce qui est sympa également, c'est qu'au fur et à mesure de son aventure, il constitua son équipage. Alors il y a plusieurs personnages marquants, si j'ose dire. Il y avait bien sûr le personnage de Nausicaa, un personnage féminin très doux, très proche des enfants également, qui était secrètement amoureuse d'Albator d'ailleurs, et puis qui s'occupait les ordinateurs de bord du vaisseau principalement. Il y avait également le personnage de Ramis qui a vu ses parents mourir, tués par les Sylvidres, cette race extraterrestre guerrière, voilà, qui était une sorte d'apprenti d'Albator. Mima aussi, un personnage assez marquant également, où son peuple fut totalement exterminé par les humanoïdes. Elle jouait aussi un peu de la harpe aussi, il y avait ce côté aussi musique qui est absolument superbe, on y viendra tout à l'heure, je vous montrerai quelques belles choses. Et il y avait également ce personnage de Johnny, donc ça aussi c'était un enfant en fait qui voulait tuer Albator pour essayer de gagner de l'argent, mais il ne le connaissait pas, il savait pas sa personnalité, et puis petit à petit il décida de ne pas du tout le tuer en réalité, parce qu'Albator lui montra qui il était vraiment, et du coup il s'est rangé à ses côtés pour l'aider également dans sa quête. Plus tard, on a vu également naître les personnages de Lydia et du Docteur aussi. Mais vous me direz, il manque un personnage extrêmement important. Et oui, effectivement, il manque le personnage de Toshiro, ou Alfred également. Il était surnommé aussi comme ça dans Albator 84 et 78. Mais bon, son personnage en japonais, c'était donc Toshiro. On l'appelait aussi le professeur, aussi, je me souviens également de ça, sur la fin, sur les Albator 84, je crois.
Voilà, donc c'était le concepteur des vaisseaux d'Albator, hein, notamment l'Atlantis. Alors attention, alerte spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Toshiro, donc Alfred, meurt deux fois en fait dans la série de 78 et dans la série de 84, et c'est deux morts différentes. Alors c'est très bizarre, hein, ce parallèle entre Albator 78 et Albator 84. D'ailleurs, Albator 78 se déroule en réalité après Albator 84, qui Albator 84 lui est une préquelle d'Albator 78. Il y a vraiment plein d'histoires comme ça parallèles aux côtés de l'aventure d'Albator, et voilà, et c'est vraiment un dessin animé extrêmement marquant avec vraiment une dignité dans ce personnage. Je reviens, j'insiste sur ce mot parce que c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit quand je voyais Albator. C'était voilà sa droiteur, il ne faisait pas d'écart, il était droit comme la justice. Et pour revenir sur le parallèle avec les bateaux et les vaisseaux et donc le monde de la piraterie, si j'ose dire, eh bien Albator avait pour habitude également d'avoir un corbeau, une espèce de grand corbeau, une corneille aux grandes ailes, un petit peu bizarre comme oiseau, mais à l'image en fait d'un pirate avec son perroquet sur l'épaule. C'est ça qui était quand même amusant. Donc il y a vraiment un parallèle en fait entre vraiment les pirates hein, et puis les corsaires de l'espace avec cette série Albator. Alors on va commencer par le début des histoires réelles, en commençant justement par Albator 84, parce que Albator 84 se déroule donc, comme je vous le disais, avant Albator 78. Donc voilà les premiers les DVD que je possédais d'époque d'Albator 84. Je crois que j'ai encore une VHS aussi chez moi d'Albator. Je l'ai pas, malheureusement, j'ai pas réussi à la retrouver, mais elle doit être quelque part, j'en suis sûr. Je vous la montrerai une prochaine fois. Donc sur Albator 84, il y avait donc 22 épisodes de 24 minutes. Donc c'était vraiment des beaux DVD sérigraphiés avec un petit livret à l'intérieur où l'on pouvait voir l'histoire et les chapitres, hein, bien sûr, de ce que le DVD pouvait composer comme épisode. Regardez cette jaquette formidable. Ah là là là, c'était vraiment magnifique, hein, cet Albator, vraiment. Donc voilà, et là encore, là on a la femme pirate, là par exemple, qui apparaît ici. Donc voilà, sur ces Albator 84, le dernier ici, avec notre ami Alfred ou Toshiro, que voici. Voilà, donc là aussi, toujours vraiment un plaisir de suivre ces épisodes. Donc que raconte Albator 84 ? Eh bien ça raconte tout simplement Albator qui recherche la planète idéale, car les humanoïdes ont asservi un nombre incroyable de planètes dans la galaxie. Donc il va lui arriver évidemment des tas d'aventures, et bien sûr le combat contre les humanoïdes sera son objectif principal avec cette recherche de la planète idéale. À noter que sur cet Albator, eh bien le personnage d'Albator est doublé par François Letsu. Quoi ? Projetez-moi tout de suite notre carte la plus détaillée de la Voie lactée. Attention, accrochez-vous tous, je vire ! Quoi ? On ne tiendra pas longtemps ici, je m'en vais. On en vient à Albator 78, donc qui se composa de 42 épisodes de 24 minutes. Donc là également, je vous ai ramené également tous les DVD. Alors malheureusement, il n'existe pas en Blu-ray. Hein. Je ne sais pas pourquoi Albator n'a pas été réédité en Blu-ray. J'aimerais bien que ça puisse être le cas. Donc on voit toujours les belles sérigraphies des DVD, effectivement. Donc ça, c'est quand même sympa. Voici le premier. Le deuxième que je vous montre également. Hop. Voilà. Ensuite, on a le troisième. Le voici. Toujours des très belles sérigraphies sur ces DVD. Donc, sur cet Albator 78, on se retrouve en 2977. Les humains vivent donc dans l'opulence, si j'ose dire. Ils colonisent d'autres planètes avec des robots notamment, hein, pour essayer de voir ce qu'ils peuvent tirer sur d'autres planètes, des ressources notamment, mais ils ne sont pas à l'abri hein, d'une attaque extraterrestre, et notamment les fameuses sylvidres. Donc ces extraterrestres avec des yeux un petit peu longilignes comme ça, ces extraterrestres sont de guerrières redoutables, et donc Albator justement prévient un peu au gouvernement qu'il peut y avoir des attaques et qu'il faut se méfier de tout ça. Il est le seul à croire à ça, et il n'avait pas tort, puisque effectivement une attaque a lieu, évidemment. Donc le combat d'Albator contre les sylvidres, ça sera l'histoire
évidemment majeur de cette série de Albator 78. Albator et Toshiro, d'ailleurs, croisa aussi la route de la femme pirate Emeralda, et donc Toshiro tomba amoureux de Emeralda, et il est intéressant de noter qu'ils eurent une fille tous les deux dans Albator 78 justement, une petite fille qui s'appelait Stelly, et la femme pirate Emeralda avait d'ailleurs un magnifique vaisseau qui s'appelait le Queen Emeralda. Et donc sur ces Albator 78, le doublage en France s'effectuera par Richard Darbois. Vous le connaissez, Richard Darbois, puisque c'est la voix finalement de Harrison Ford, entre autres, bien sûr. Reprends ton peuple, Sylvidra. Reprends ton peuple et emmène-le le plus loin possible. Quant au générique, eh bien, il était chanté par Eric Chardin, hein, avec la bataille d'Albator notamment, et puis Albator, le corsaire de l'espace. Donc voilà le maxi qui était ressorti il n'y a pas très longtemps chez Daiger's Factory, et je vais vous montrer le vinyle rouge avec un beau macaron au centre, un petit peu marbré même d'ailleurs, donc c'est assez sympa. Donc voilà le premier vinyle sur Albator, sur le générique d'Albator 78 pour celui-ci. On poursuit avec le score, vraiment le score original d'Albator 78, et bien il est ici, avec ce magnifique vinyle en pressage japonais évidemment, avec une pochette de toute beauté. Donc là il s'agit de la symphonique suite d'Albator 78 que voici. Donc les compositeurs, là je me permets de lire, hein, permettez-moi parce que là je vais être un peu dans la mouise. Donc il s'agit de Hiriao Masaki et Yokohama Seiji pour les compositeurs d'Albator 78, et vraiment on a un score absolument superbe sur ce vinyle. Donc là faites attention parce qu'il y a également donc là c'est les symphonies suites, mais il existe également les fantasy suites, et là c'est pas tout à fait la même chose parce que les compositions sont un peu arrangées de manière différente. Je trouve que c'est beaucoup moins percutant les fantasy suites, donc moi je préfère vraiment les symphonies suites, hein, au même titre que les vinyles des studios Ghibli également, ou Ghibli. Et bien c'est sûr que voilà, faut bien faire attention avec ça. En fait les versions symphoniques sont vraiment magnifiques je trouve. Donc Albator 78, le voici. On avait également une leaflet avec, donc vous voyez là le célèbre vaisseau d'Albator. Celui-ci, je crois que celui-là c'est l'ombre de la mort justement, donc le voici. Hop, on déplie tout ça. C'est quand même vraiment joli, hein, toujours avec les petites leaflets, les petits posters à l'intérieur. Donc voilà, ici, hop, voilà encore une autre version d'ailleurs de l'ombre de la mort que l'on voit ici. Les vinyles sont labellisés Columbia ici, bien sûr. Donc ce sera toujours des vinyles noirs, hein, ce que je vais vous montrer, hein, pour la plupart, hormis le premier rouge que je vous ai montré. Voilà, on est toujours sur Albator 78 avec ce deuxième pressage ici. Alors là, on va être plus dans la musique, mais aussi les dialogues. Hein. Faut bien faire attention. Si vous voulez vraiment que la musique, ça sera vraiment le pressage que je vous ai montré précédemment. Donc vous voyez, là, c'est quand même assez joli également. Vous avez la petite histoire qui se raconte ici, au centre, avec différentes pages. Donc c'est vraiment joli aussi. Bon, après on peut aussi collectionner pour la pochette, hein, parce que c'est vrai que les pochettes sont vraiment sensationnelles. Mais en tout cas voilà, pour celui-ci, pour information, vous avez du dialogue sur ce pressage là. Donc c'est toujours, hein, les fameux disques Columbia, je ne vous le sors pas. Et voici le score de Albator 84 avec ce très joli vinyle également au Japon. Celui-ci est un peu plus compliqué à trouver. Vous voyez que Albator 84 c'est SSX au Japon, donc avec toujours le hobby d'usage ici, et on a donc cette fois-ci l'Atlantis en pochette arrière avec le vaisseau avec la tête de mort. Là c'est quand même assez spectaculaire. On voit que le design d'Albator est aussi un peu plus magnifié, si j'ose dire, hein, sur Albator 84. Forcément le temps a passé, donc on a des dessins encore plus beaux. On a un magnifique poster aussi à l'intérieur, vous voyez comme c'est beau. Celui-là est vraiment très très beau, hein. Donc là j'ai vraiment la version complète de ce vinyle, c'est vraiment sympa. Et là on retrouve les différents personnages, et notamment donc là on a le docteur et Lydia, la petite fille ici, Johnny là, le petit orphelin également, la femme pirate bien sûr,
Voilà, donc c'est vraiment une BO. Alors là, c'est une BO un peu plus chantée hein, sur celle-ci, mais on retrouve parfaitement l'essence des titres d'Albator 84, et ça fait très plaisir. D'ailleurs, je ne sais pas si Albator 84 existe en CD. Vraiment le soundtrack pur, hein, j'entends, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire parce que je n'ai pas vraiment trouvé, donc si vous me trouvez ça, ça serait pas mal. Et puis entre Albator 78 et Albator 84, il y eut également en 1982 un épisode un petit peu à part, Albator, l'Atlantis de ma jeunesse, donc qui va raconter en fait comment il a pu avoir ce vaisseau et notamment aussi sa rencontre avec Toshiro Alfred, donc qui est le concepteur de ce vaisseau. Donc ça va raconter un petit peu la genèse un petit peu de cela, et ça c'est vraiment intéressant. Donc cet épisode là. Allez, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur de ce très très beau coffret. Vous allez voir, il y a beaucoup de goodies et de belles choses. On a notamment donc des beaux artworks comme ceci ici, avec Emeralda là. On a donc Albator quand il était jeune, hein, évidemment, donc avec sa première tenue pirate. Là, vous allez avoir son vaisseau, notamment hein, l'Atlantis, avec cette célèbre tête de mort. Quelques personnages ici, dont Toshiro et Emeralda, évidemment, la femme pirate. Vous allez avoir Albator ici, avec son célèbre fauteuil également ici. Voilà, encore un artwork de toute beauté ici. On a également un petit poster. Voilà, très très beau également ici, avec un beau dessin et une belle signature notamment ici. Ensuite, on va avoir un artbook ici qui est très très beau. Donc, vous allez avoir notamment l'histoire qui va être racontée ici avec les dessins repris de l'animé évidemment. Donc, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Hop. Voilà, on va parler également d'Albator 84, on va revenir également sur l'animé en question. Il va y avoir des interviews dedans, donc c'est vraiment bien fait. Il y a la chronologie des épisodes aussi, donc ça aussi c'est quand même pas mal. On va avoir les personnages, je crois également. Alors il y a des artworks, on retrouve les artworks ici, là. Voilà, c'est vraiment très très joli avec le vaisseau. Les personnages, les doubleurs japonais ici, on a une interview des doubleurs, c'est quand même assez rigolo. C'est dommage qu'on n'a pas l'interview des doubleurs français, notamment Richard Darbois, hein, qui avait officié sur Albator 78 ici. Donc on a également les chansons, vous voyez il y a pas mal de choses. Voilà, les storyboards aussi, donc ça c'est vraiment très très beau. Je sais pas si on les voit pas très bien. Voilà, c'est un peu casse-gueule cette vision. J'essaie toujours de faire des choses, mais malheureusement l'objectif ne fait jamais des mises au point automatiques. C'est très très chiant. Donc ici on a aussi l'intérieur du vaisseau l'Arcadia. Donc vous voyez que c'est extrêmement complet. On voit vraiment tout ce qui s'y passe. Donc c'est pas mal du tout. Toujours des storyboards sur les armes, sur les vaisseaux. Il y a vraiment voilà un bouquin extrêmement complet ici, donc sur cette version collector de Albator, l'Atlantis de ma jeunesse. Et puis pour finir, eh bien on avait également les DVD et les Blu-ray bien sûr. Donc le DVD ici et le Blu-ray ici. Voilà donc les rares Blu-ray d'Albator hein, avec le film paru en 2013. Il y avait également le DVD aussi hein, qui était là, donc l'Atlantis de ma jeunesse que j'avais possédé également d'époque. Allez, pour terminer, quelques petites figurines d'Albator que je possédais également. J'avais déjà posté quelques-unes sur Instagram. Donc voilà, une autre petite version d'Albator ici. C'est vrai, c'est très bien fait, c'est très joli. La femme pirate, la Emeralda, que voilà. Toshiro ici, hein, plusieurs petites versions de ce personnage étrange, mais ô combien attachant, et qui est donc l'ami fidèle d'Albator, évidemment. On a une autre version de Toshiro ici également, voilà. Encore une autre version d'Albator. On avait Maya ici, donc cette femme qui fait partie de l'équipage d'Albator, hein, cette femme un petit peu amoureuse d'Albator. Et puis on avait également la Mime ici, donc aussi un personnage, vous voyez, avec ses longs cheveux blonds également, qui faisait de la harpe, notamment dans le vaisseau d'Albator, elle faisait de la musique. Ces magnifiques symphonies que l'on peut écouter également en vinyle. Également de très très belles BO hein, sur cet Albator
l'Atlantis de ma jeunesse. Voilà la première, il y a 2 BO, hein, il y a 2 parties. La première partie, la voici, toujours avec le hobby japonais ici. Donc voilà, un très beau vinyle. On a également donc la petite leaflet toujours à l'intérieur que voici, avec évidemment le vaisseau d'Albator ici. Voilà, seconde partie de cette BO, la partie 2 que voici. Donc là aussi c'est très beau, avec toujours une très belle leaflet aussi. Que voilà, avec la célèbre tête de mort d'Albator évidemment. Et les vinyles, hein, c'est toujours produit par ce label Columbia au Japon. Petit clin d'œil aux émissions Laserdisc, puisqu'il y avait également le Laserdisc que je possède, j'ai la chance de posséder également ici sur Albator, l'Atlantis de ma jeunesse, toujours avec un hobby, hein, même si c'est un Laserdisc. Donc voilà l'arrière de ce très beau Laserdisc ici, et puis donc on avait l'intérieur, voilà, comme cela. Donc ça c'est aussi une belle pièce, hein, je suis heureux de l'avoir trouvé. Ça je l'avais trouvé chez un disquaire dans le sud de la France, à Montpellier je crois. Et voilà le petit, avec le Laserdisc, hein, qu'on reconnaît évidemment, avec au centre un petit macaron comme ça qui était très joli. En 1978, Matsumoto créa également un autre animé en parallèle d'Albator, Galaxy Express 999, donc ce parallèle entre les 2 animés est rapidement fait, hein, puisque l'histoire raconte en fait donc un orphelin, hein, Teddy, un petit jeune garçon qui voit sa mère assassinée sous ses yeux, et malheureusement il n'a plus rien à perdre. Alors il se voit offrir une place à bord du Galaxy Express, hein, ce train qui va parcourir l'univers, entre guillemets, un train spatial. Donc c'est Mattel qui va offrir cette place de train, et Mattel n'est autre que la sœur d'Emeralda, la femme pirate. Donc vous voyez ce parallèle entre les deux, et lors de ce périple en train, eh bien ils vont faire la rencontre justement d'Albator. Donc voilà, le parallèle est fait entre les deux. Donc il y avait 113 épisodes, hein, pour ce Galaxy Express 1999, qui parut en France seulement en 1988, figurez-vous. Donc il a quand même tardé à venir en France, et c'est vrai que c'était un animé également de toute beauté, qui avait également de magnifiques soundtracks que je vais vous montrer aussi. Et donc nous voici avec encore une fois le soundtrack de Galaxy Express 99. Donc toujours là on est sur du symphonique poème, mais c'est comme le symphonique suite, hein. Là c'est une très belle composition, une très belle BO également. Voilà, donc je suis très heureux aussi d'avoir ces compositions là. On est toujours au niveau du label chez Columbia, hein, comme d'habitude, et toujours la très belle leaflet qui compose le vinyle évidemment, avec le train notamment ici que l'on peut voir sur cette page. Donc voilà, Galaxy Express 1999. Alors j'ai plusieurs pressages et compositions sur ce dessin animé. Donc là aussi, hein, là on a aussi une belle composition là-dessus, avec donc le train toujours, hein, ce train spatial, c'est vraiment magnifique. Voilà donc la sœur d'Emeralda, hein, que voici, Mattel, et puis évidemment, voilà l'intérieur, toujours très beau, hein, également ces vinyles japonais avec ces hobbies et ces belles pochettes. Vraiment ces animés de notre enfance, comme j'aime à le dire. Eh bien voilà, on peut trouver ça quand même avec de très belles pochettes, de très belles compositions. Matsumoto créa également une autre série en parallèle, les séries des Yamato aussi, donc avec de belles batailles spatiales et galactiques en perspective, ce qui nous donne également de très beaux scores. Donc là il n'y a pas de parallèle avec Albator, hein, mais par contre on est toujours dans cet univers spatial tout de même. Et puis voilà, encore de très beaux vinyles ici, avec cette symphonique suite de Yamato. Donc là le compositeur est quand même assez connu, c'est Hiroishi Miyagawa. Voilà, il fait vraiment de très belles compositions, ce japonais. Et puis toujours la même chose, hein, on est toujours avec ces fameux disques Columbia. Et puis la leaflet évidemment à l'intérieur. Donc vous allez vous apercevoir là aussi, hein, il y a de très beaux vaisseaux. Hop, donc la première ici, que voici, et puis la seconde, voilà, c'est vraiment aussi les Yamato, là je vous les recommande en soundtrack, ils sont vraiment très bons aussi. Donc j'ai plusieurs pressages sur le sujet, celui-ci ici que je vous recommande également, qui est très bon au niveau du score. Voilà, toujours dans l'univers de Yamato.
Voilà, alors l'animé, c'est vrai que celui-là, je le connais moins, je m'y suis pas intéressé. J'aimerais bien me plonger dedans, j'avoue, parce que il m'avait échappé. Je pense même pas qu'il a été diffusé en France, ce Yamato. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Mais ça me dit rien du tout qu'il ait été diffusé. Autant Galaxy Express, lui, a été diffusé, mais très tard. Autant Yamato, ça ne me dit rien du tout. Donc, si vous avez l'info, n'hésitez pas. Et voici le dernier. Et vous voyez, en fait, hein, il y a toujours finalement ce parallèle avec Albator, notamment au niveau de sa tenue de corsaire ici, et donc les vaisseaux qui étaient extrêmement spectaculaires. Vous voyez ces espèces de vaisseaux bateaux là, c'est vraiment spectaculaire. Vraiment des animés. Matsumoto est quand même extrêmement fort hein, dans ses univers. Il a réussi quand même à créer quelque chose d'assez exceptionnel, je dois dire. 2013, Shinji Aramaki pouvait donc nous présenter son film Albator, le corsaire de l'espace. Ici présent, un film qui était quand même produit par James Cameron. Hein, c'est pas n'importe qui produisit cette incroyable animé et qui fit avec le consentement de Matsumoto évidemment, et qui fit extrêmement plaisir aux fans d'Albator, dont moi évidemment j'étais content de pouvoir retrouver Albator dans une version plus moderne hein, donc ça, le scénario reprenait l'histoire d'Albator 78 en gros hein, ça reprenait un peu la trame de cet Albator 78 et ben on était extrêmement content. Alors là vous voyez il y a une version complète hein, on a le DVD, le Blu-ray 3D, donc pour les gens qui ont encore de la 3D, bah c'est vrai que c'était une magnifique 3D, c'était Albator corsaire de l'espace ici. Et voilà, on était extrêmement heureux de pouvoir revoir notre Albator dans une version plus moderne, avec graphiquement, c'était vraiment très très beau. Donc je vous recommande ce film, cet animé. Hein, si vous voulez pas vous replonger dans les anciens films, bah, vous pouvez effectivement débuter par celui-ci, pourquoi pas. Une vidéo un peu hommage à Matsumoto qui nous a quittés en février de cette année. Et puis voilà, à travers évidemment donc son Albator, l'architecte d'Albator, mais également de Galaxy Express 1999, cette formidable animé qui fait suite un petit peu à l'univers d'Albator. Et puis Yamato, que je ne connaissais pas et que j'ai envie de découvrir. Et c'est vrai que finalement, en conclusion, je pense que cet Albator, en fait, est mon animé préféré. Cobra était pas très loin, je vous ai dit, hein, ça faisait partie de mon top 3. Je le mettrai peut-être en deuxième ou troisième, je ne sais pas encore. Je vous montrerai le troisième dans une prochaine émission, évidemment. Mais en tout cas, cet Albator, voilà, je pense que je le place en numéro 1, personnellement. Donc voilà, j'en termine ici avec cette émission. Donc j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura un peu plongé dans la nostalgie des dessins animés de notre enfance. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, évidemment, ce que vous préférez comme animé, vous également. Et puis le petit pouce bleu d'usage si cette vidéo vous a plu, bien sûr. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore une fois qu'on eut dépassé les 700 abonnés, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une vidéo arrivage cette fois-ci, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Donc on se retrouve très vite. Ciao! Voilà, Albator dès le mois de janvier. Tu n'as pas eu peur, Xavier? Ah non. Ça te plaît? Oui. Tu regarderas? Oui. Très bien.